la reine sera très heureuse de changer de décor et d'achever sa convalescence dans son domaine de Sandringham, selon un auteur royal. Hugo Vickers a expliqué comment Sa Majesté sera ravie de rendre visite à ses chevaux, logés sur le domaine loin de chez elle à Windsor. Il a déclaré au Times, elle passera un bon moment là-bas, car elle peut aller voir le haras. Il a ajouté, elle sera très heureuse. La reine, une amoureuse des chevaux de longue date, a reçu l'ordre fin octobre d'arrêter de monter pendant au moins 6 mois, selon le Mirror. Cependant, des sources royales insistent sur le fait que Sa Majesté, 95 ans, est déterminée à se remettre en selle dès qu'elle le pourra. Une source de Balmoral a déclaré au Sun, elle était assez mal à l'aise. Elle adore monter à cheval et cela a fait partie de son rituel pendant la majeure partie de sa vie. Elle a été extrêmement déçue de ne pas monter à cheval depuis début septembre. Il a été annoncé samedi que le cheval de la reine, King's Lynn, avait remporté le Listed Wentworth Stake à Doncaster. Né et élevé par la reine, le cheval de 4 ans a rapporté à Sa Majesté 24 385 livres en prix. Sa Majesté, 95 ans, a accepté un avis médical pour se reposer, plutôt que de se rendre à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow comme prévu. Des sources affirment qu'elle s'est envolée pour le domaine des East Anglia en hélicoptère et qu'elle continuera de se reposer à Sandringham, conformément aux ordres des médecins. Cette semaine, le prince Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge ont assisté à la COP26. Sa Majesté est apparue à la conférence via un message vidéo, appelant les délégués réunis à appeler à l'action sur le changement climatique pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Juste avant l'annonce qu'elle n'assisterait pas au sommet, la reine a été admise à l'hôpital du centre de Londres pour des contrôles médicaux préliminaires, retournant rapidement chez elle à Windsor après un bref séjour d'une nuit. C'était sa première nuit à l'hôpital en 8 ans. Cela faisait suite à une annulation de dernière minute de sa visite prévue en Irlande du Nord plus tôt en octobre, où elle devait assister à un service à Armagh pour marquer le centenaire de la création de l'Irlande du Nord. La princesse Anne, plus tôt cette semaine, a entrepris une visite d'une journée en Irlande du Nord à la place de sa mère, dévoilant une pierre pour commémorer le 100e anniversaire du pays. La princesse royale a accompagné Sa Majesté pour marquer le centenaire de la Royal British Legion à l'abbaye de Westminster en octobre, lorsque la reine a été repérée à l'aide d'une aide à la marche. La reine a maintenu un itinéraire étourdissant d'engagements royaux, en particulier depuis son retour de ses vacances d'été annuelles à Balmoral. En octobre, au moins 16 engagements royaux ont été inscrits dans son journal officiel, notamment l'organisation d'un sommet mondial sur l'investissement au château de Windsor. C'était la première fois que Sa Majesté utilisait une canne pour le confort, et suscitait des craintes quant à la santé du monarque.
adaptant son emploi du temps chargé aux conseils médicaux, que la reine a accepté à contre-cœur. Selon Buckingham Palace, un certain nombre d'adaptations ont été introduites dans son calendrier d'engagements royaux. Sa Majesté a quand même réussi à être visible du public malgré les ordres de ses médecins de donner la priorité au repos, se rendant sur des plateformes virtuelles pour parler avec des diplomates, des invités et des publics du monde entier.